Et bien salut tout le monde, on se retrouve dans la cave. Pourquoi? Parce que je vais un petit peu bricoler sur le vélo. Il y a 2-3 vis lors du dernier tournage qui s'étaient, on va dire, desserrés. Donc je vais resserrer ça, faire un petit peu l'entretien également du vélo. J'ai le pied d'atelier. Alors le pied d'atelier, je sais pas si je vais m'en servir parce qu'il faut que j'aille dehors pour le déployer. Donc je vais voir qu'est-ce que j'en fais, si je l'utilise ou pas. Parce que principalement c'est plus de l'entretien qu'autre chose. Peut-être que je vais un peu nettoyer la chaîne également, donc peut-être que je serai amené à l'utiliser pour pouvoir faire ça. Donc j'ai envie de dire c'est parti. Je vais faire tout ça, je vais regonfler les pneus, préparer également pour demain. Le vélo il est fermé, c'est parfait. Je vais accrocher le sac à dos là. Tac. Vidéo un peu chill à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie. La lumière elle est déjà éteinte. J'avais pas envie de faire un truc trop what the fuck non plus. À ce niveau-là, je vais prendre le tournevis. Où est-ce que c'est déjà? Ça doit être celui-là. Ouais. Les clés à LED. Ça, je vais en avoir besoin. Peut-être non, les pinces je vais pas avoir besoin, le cutter non plus, mais je vais avoir besoin de celui-là certainement. Ça dépend si c'est bon. Tac tac tac, 15, c'est parfait. Je vais avoir besoin également, tac, si je me prends la lumière. Alors je vais avoir besoin de ça. Et du décrypant aussi, je vais en avoir besoin. Ça c'est de la peinture, ça m'intéresse pas. Décressement, je vais pas en avoir besoin. Si ça je l'utilise, ce sera dehors. Je vous filmerai pas quand je serai dehors. Mais ça je peux filmer, il n'y a pas de souci, ça aussi. Je reviens, je vais juste aller allumer la cave parce que j'aime pas trop quand ce soit dans le noir. Pied d'atelier, normalement je vous ai déjà montré lequel c'était. C'est celui-là de chez Decat, 50 €. Ce qu'il y a de bien avec ce pied d'atelier, c'est qu'on peut mettre les vis par exemple, enfin les tournevis je veux dire. Donc on peut les mettre, ça c'est cool. Alors après il y a tout type de choses. On peut mettre également les clés si on a besoin. Peut-être pas les produits, quoique ça passe sur certains cadres, mais c'est bien pratique quand on est à l'extérieur, qu'on a besoin, ça c'est cool. Les clés à LED aussi, on peut les mettre, hein. Si je prends l'exemple de celle dont je me sers le plus, qui est le numéro 4, tac, si j'en ai besoin, hop, je peux la poser là-dessus, et je suis bien. Bref, on va voir ce que j'ai besoin de faire sur le vélo. Mettre les lampes pour demain matin. Parce que moi quand je pars il est 4 h quand je pars, donc faut que je prépare les lampes, l'éclairage. Normalement elles sont toutes ok. Je vais voir lesquelles utiliser parce que j'en ai deux. J'ai celle-ci que j'utilise, qui sont à recharge USB, et celle-ci avec l'autre que j'ai dans ma poche, donc qui est comme ceci. Elles sont puissantes, le problème c'est qu'elles fonctionnent à pile. Donc on va préparer tout ça, je vais aller allumer la cave et on se retrouve tout de suite après pour essayer de bricoler. Pompe à pied, je vous en avais déjà parlé dans le précédent atelier, enfin la vidéo de l'atelier, que je l'utilisais. Là j'ai tous mes antivols aussi, mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi je vais bricoler un peu sur le vélo, je vais me mettre un peu de musique et on se retrouve plus tard.
Donc voilà, ça c'est les deux modes que je voulais vous montrer. Je vous ai repris là vite fait parce que j'ai vu que le machin il était pas très droit. Tac. On va mettre celle-là en place déjà. Je vais aller nettoyer un peu la chaîne pour éviter qu'il y ait des saletés. Normalement la selle je devrais être plutôt bon. Mais en soi, du coup voilà. Du coup je vous reprends dès que j'ai fait le lustre, le nettoyage de la chaîne. Donc je vais utiliser le dégrippant qui est ici. Enfin, je vais utiliser celui-là. Et ce dégrippant également. Donc voilà, je vais utiliser ces deux-là. Pour nettoyer un petit peu tout ça, il va me falloir le chiffon. Alors j'ai pas pris de Karcher. J'ai le Karcher, mais là je sais pas où le prendre, m'embêter avec ce que j'avais à descendre. En plus là de toute manière c'est juste donner un petit coup vite fait. Et du coup voilà. Mais c'est surtout pour on va dire nettoyer un petit peu les petits trucs. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bien re tout le monde, donc je voulais vous montrer un petit peu la disposition du pied d'atelier. Donc ça rend ça. Voilà. Alors j'avais oublié qu'il fallait déployer les pieds, donc j'ai galéré un petit peu. Ça s'est démonté entre temps. Je vais le voir pour le remonter. Donc là j'ai illustré un petit peu le vélo, enfin la chaîne. Pas besoin de nettoyage plus que ça. Mais c'est surtout la chaîne que je voulais parce que comme ça, hop, vous entendez, elle est un peu mieux tout de même au son. Donc du coup, voilà, tac, ça me permet de vérifier également le freinage, comme ça, parce que des fois j'avais l'impression aussi que le freinage, il était pas trop bon, mais là j'ai pu vérifier, il est nickel. Donc voilà, on va se retrouver à l'intérieur de la cave pour finir la vidéo. Eh bien, tout le monde. Donc on va parler un peu du pied d'atelier pendant que je vais remonter un petit peu. Enfin, je vais essayer de remonter un peu ça. Le pied d'atelier en soi, il est bien pratique. Le problème, c'est comme vous avez pu le voir, je peux pas réellement. Bon, j'arrive pas. Il a l'air d'être cassé. Je peux pas le déployer vraiment dans la cave en elle-même. Je suis obligé d'aller dans le couloir pour le déployer. Ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, il y a deux choses. C'est principalement ici sa petite table qui permet d'avoir toutes les vis, toutes les clés à LED, etc. Il suffit de les mettre, hop, comme je vous l'ai dit, dans les trous spécialement désignés. Donc ça c'est pratique. On peut mettre toutes les petites vis également dans les petits compartiments. Ça c'est bien pratique. Le fait qu'il se déploie assez facilement. L'inconvénient majeur,
on va dire, de ce pied d'atelier, c'est la grippe. C'est cette partie-là. Cette partie-là, je dis que c'est pas vraiment une réussite. Pourquoi? Parce que ici, c'est un petit ressort. Et là, ici, c'est une petite manivelle qu'il faut tourner et tout. Et je trouve que cette manivelle, elle n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin bref, moi, ce que j'aime bien, c'est passer du temps quand je suis sur le bricolage. C'est pas tout le temps que je suis sur le bricolage, j'en fais peut-être une fois par semaine, hein, voire 2 fois par semaine, uniquement le temps de lustrer un petit peu la chaîne. J'essaie de ne pas parler trop fort, parce qu'au-dessus il y a des voisins. De lustrer la chaîne, de réparer quelques bricoles, ce genre de choses. Mais je suis néanmoins content, on va dire, d'avoir cet atelier, parce que même s'il est petit, il est fonctionnel. Bon, il y aurait des choses que je pourrais améliorer, mais bon, des outils qu'il faudrait peut-être que j'achète en plus, ce genre de choses. Là, je pensais récemment à pourquoi ne pas acheter, par exemple, une batterie externe. Vous savez, comme les batteries des campeurs, comme Craig's Way. Je vous en avais parlé, je crois, sur le Monde Malheureux, sur le blog. Bon, je crois qu'il est cassé, il est complètement HS. Tant pis, je prendrai une autre. Je prendrai une autre demain matin. Mais ce que je veux dire, c'est que l'inconvénient de la cave, c'est que je n'ai pas de prise électrique. En plus, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, comment dire, pas l'électrique, mais les lumières en soi dans la cave, elles s'éteignent au bout de 5-10 minutes. Donc ça, c'est pas très pratique non plus. Donc c'est pour ça que je me suis pris les néons. Ça, c'est bien pratique. Parce que ces néons-là, mine de rien, ces néons-là, qui sont en recharge prise secteur, ça dure au moins 2-3 heures. Et c'est plutôt bien pratique. Parce que du coup, on a assez de lumière. Et puis ils éclairent bien. Regardez, hop. Vous voyez. Là, je rallume. Bon, celui-là, il a un petit défaut au niveau de la lumière. Je sais pas ce qu'il a, c'est ouais, il a un petit défaut. Je le sens, le machin. Ouais, il a un petit défaut contact. Faudrait que je le resserre. À ce niveau-là, je viens juste de voir qu'il avait un petit défaut. Je vais essayer de le resserrer. Voilà. Il avait un petit défaut celui-là au niveau de la batterie, mais bon, ça y est, c'est réparé. Mais en dehors de... Heureusement que je dis c'est réparé. Espèce de... Bref. Je verrai pour le régler aussi. On va prendre son compère qui lui n'a pas de défaut. Donc, comme vous voyez, l'éclairage c'est bien. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez les petits crochets juste là. Donc vous pouvez les suspendre un petit peu partout. Vous pouvez les aimanter aussi. Bon là j'ai rien pour aimanter. Mais vous avez compris le principe. Celui-là je vais le remettre là. Et du coup ouais ça dure un petit peu 2 heures, 1 heure. Si le matériel est bien calibré. C'est bon. Non. Peut-être que la batterie elle est HS sur celui-là. Je vais voir pour le remonter. Je pense que la batterie doit être HS à ce niveau-là. Il va falloir que je le recharge. Ce qui est pratique aussi avec l'atelier, c'est ce que je vous avais parlé dans le studio tour. C'est que du coup, vu que j'ai cet emplacement-là de libre, c'est que je peux bricoler un petit peu tout. Que ce soit de matos vidéo, que ce soit de matos pour le vélo, etc., puisque je commence à avoir un petit peu quelques outils. Là, je vous avais déjà montré, donc c'est pas la peine que je vous montre. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ce que j'aime bien, c'est que vu que c'est une pièce à part de l'appartement, c'est-à-dire que j'ai pas les parents à côté pour venir, entre guillemets, m'emmerder. Donc ce qui fait que je peux passer
quelques heures tranquille. Je peux passer quelques heures. J'essaye de pas trop rester, parce que d'une part avec les voisins, mais aussi à cause de l'amiante. Je vous en ai déjà parlé. Et ça, l'amiante, si on en respire de trop, ça peut être cancérigène. Mais dans l'ensemble, je suis en train de voir que le meuble il est potentiellement en train de s'effondrer. Il est partiellement, j'ai l'impression. Donc, je verrai ça aussi pour essayer de remettre correctement. Donc, ça me permet de faire ça. Je vous reprends parce qu'il y a la batterie qui commence à être HS. Donc, oui, ce que je disais, ce qu'il y a de bien, avant que la batterie me lâche, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à part. Ça me permet de rester longtemps sans être dérangé, même s'il y a les voisins et tout. Je me mets un peu de musique en général. Bon, là, j'ai pas trop voulu mettre, à part dans les séquences timelapse, parce que avec les 3 vidéos compagnie, bref, vous avez compris le délire avec YouTube. Mais en dehors de ça, je me mets potentiellement de la musique. Et comme je le disais, ça me permet aussi de réparer, de bricoler un petit peu à droite à gauche, parce que là du coup j'ai un grand établi, je vous l'avais déjà montré, qui me permet assez de bricoler tout de même. En plus j'ai la poubelle qui me permet de mettre des choses. Je voulais pas une poubelle trop grande, style pied, etc. Parce que vu que c'est la cave, qu'il y a potentiellement des rats qui peuvent venir, etc. Normalement, il devrait y en avoir moins, parce que vu qu'il y a la présence humaine, donc voilà, mais avec les inondations, les intempéries et compagnie, ça a tendance à les faire revenir. Là, normalement, on devrait pas en avoir parce qu'ils sont passés récemment pour faire l'entretien des pièges à rats. Donc on devrait être tranquille à ce niveau-là. Mais du coup, une poubelle à main, pareil, c'est très pratique à ce niveau-là. Bon, en soi, c'est sûr, un garage, ce serait beaucoup plus adapté. Ce serait beaucoup plus adapté dans le sens où le pied d'atelier, je pourrais le déployer comme je le voudrais, le vélo aussi. Bref, il y aurait tout un tas de bricoles que je pourrais faire 2 fois plus. Mais pour l'instant, on va dire que la cave me suffit amplement pour faire mes petites bricoles, parce que c'est pas vraiment bricolage pour l'instant, excusez-moi, mais ça me permet de entretenir le vélo pour qu'il soit opérationnel pour les sorties VTT ou les sorties, on va dire rando, les sorties pour aller au taf, parce que vu que le taf il est à 30 minutes à pied tout de même, des fois ça m'arrive d'y aller en vélo. Pourquoi déjà, ça me fait 15 minutes au lieu de 30 pour y aller, mais c'est surtout aussi parce que des fois, je le prends souvent le lundi pour y aller, parce que déjà c'est début de semaine, j'ai pas trop envie de marcher forcément, mais c'est aussi parce qu'on a des grosses journées au taf, et notamment avec les inventaires. Quand il y a les inventaires, je préfère toujours avoir prendre le vélo pour pouvoir rentrer plus rapidement à ce niveau-là. Alors après, l'inconvénient aussi, c'est que vu qu'il s'agit d'une cave, je garde pas tous les outils en bas, j'en garde une majorité, mais la majorité est tout de même à la maison, que ce soit les lampes pour recharger, que ce soit le Karcher, enfin tout ce qui est rechargement, je les mets là-haut à la maison pour être tranquille, pour qu'ils soient chargés également. Donc oui, une batterie externe, grosse batterie, ce serait bien pratique. Je vais voir pour essayer si je sais oui ou non de m'en procurer une. Ce que j'aimerais bien aussi faire, et c'est pour ça que j'entretiens mon vélo, même si je sais que ce serait pas potentiellement avec cela, parce qu'il me faudrait un vélo plus rando ou vélo de route qu'il me faudrait pour faire ça. Mais ce serait bien de partir genre peut-être une semaine ou 2 en vélo en France. Par exemple, me faire le trajet Champigny, peut-être jusqu'à Saint-Brieuc, mais bon, Saint-Brieuc ce serait un peu loin pour une première sortie.
Voilà, ce serait de faire des petites vidéos vélo, un petit peu comme il y a sur YouTube, à savoir des vidéos rando sur une grande distance avec du camping. Celui que je regarde le plus dans ce format-là, c'est Funky Dadou. Je vous en avais parlé également sur le Monde Malarus, le blog. Du coup, on va dire que c'est celui qui m'inspire le plus en termes de rando vélo. Pourquoi Parce qu'il a le même système de transport, il a à peu près le même style d'équipement de vidéo que moi, même si moi j'ai un peu plus d'équipement, mais j'ai aussi l'intention de changer un petit peu mon style vidéo, entre guillemets, au niveau des randos. Parce que là, je regarde principalement plus, bon, c'est de la moto, mais c'est plus des motos qui. Enfin, c'est des vidéastes en moto qui font ça, plus que les vidéastes en vélo. Mais je vois comment ils procèdent, parce que c'est à peu près le même style avec la GoPro et compagnie. Donc, je me dis dans un sens, en vélo c'est faisable, surtout que c'est moins rapide en termes de. Pas en termes de kilométrage, mais on va dire que ça va moins vite qu'une moto. Bon, certes, c'est pas aussi stylé qu'une moto, mais néanmoins, voilà, on a quelques trucs. Pourquoi je dis que ce serait pas avec ce vélo-là parce qu'il y a tout de même quelques trucs qui vont pas avec ce vélo. Déjà, il n'y a pas d'accroche bidon. Je sais pas si vous aviez vu, je me suis accroché un bidon au niveau du vélo, enfin un porte-bidon, c'est avec des serre-câbles que je l'ai accroché, et des fois, c'est vrai que même avec les serre-câbles, ça bouge un peu. Il n'y a pas de porte-bagages parce que c'est un VTT, il n'y a pas de béquille non plus, parce que c'est un vélo qui date des années 2000, donc il est tout de même assez ancien. C'est comme l'autre vélo que j'ai qui appartenait à ma mère, donc ça c'est pareil, c'est un VTT. À voir si j'arrive à économiser pour m'acheter potentiellement un nouveau vélo style vélo de route, pourquoi pas. Je verrai pour ça, mais ça va me demander un petit peu d'économiser tout de même. Je vais voir pour ça, parce que franchement ça me ferait de bien, je pense, d'essayer de faire une semaine vélo, trajet style, je sais pas, Champigny, Paris, ou je sais pas moi, Champigny jusqu'à Provins. Bref, vous avez compris quoi, faire du camping, etc. Bon, après il y aurait tout le matériel de tente à acheter, etc. En fonction. Mais c'est vrai que quand je regarde ce genre de vidéos, ça me pote un peu plus pour les faire. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, mon style de vidéo c'est plutôt, enfin, style de vidéo à faire c'est plutôt à la style Julien Fabreau ou Casey Neistat. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo aussi de customisation, parce que je vais essayer de customiser un petit peu le vélo pour essayer de le rendre un peu plus joli, on va dire. Surtout que je regarde un autre vidéaste qui s'appelle Blue Up, qui lui fait de la mécanique principalement, donc j'apprends au fur et à mesure de regarder ses vidéos sur la mécanique du vélo. Je vous conseille d'aller voir, il est pas mal, surtout au niveau de la mécanique. Et donc du coup, je regarde un petit peu ses vidéos pour pouvoir faire un petit peu de mécanique, pour entretenir correctement le vélo, etc. Bon là aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai pas utilisé le Karcher pour nettoyer le vélo, pour lui donner un coup. Donc là j'ai juste mis un coup de décrimpant avec le chiffon. Chiffon d'ailleurs, je prends la lumière au-dessus. Alors là, ce que je fais avec le néon, c'est pas très ergonomique, parce que c'est accroché à un tuyau, enfin un tuyau pas style tuyau gros comme ça,
mais plutôt câble électrique. C'est pas très, on va dire bien, mais bon, vu que c'est la seule suspension que j'arrive à voir, et puis c'est pas très lourd, donc ça. Mais du coup, ouais, je nettoie avec le chiffon et il est bien sale au fur et à mesure. Et c'est pas tout le temps que je le mets là. C'est surtout voilà quand j'ai des trucs, mais bon. Après c'est juste voilà. Après je peux le mettre là au niveau de l'armoire. Enfin au niveau des meubles. Également c'est beaucoup plus pratique que là-dessus. Et beaucoup plus on va dire sécurisant. Mais du coup voilà. Tout ça pour dire que j'essaie de me mettre à la mécanique proprement. Que j'essaie de vous préparer des vidéos, on va dire enfin, de qualité au niveau du vélo, même si on va dire les vidéos rando c'est pas optimum pour l'instant, puisque c'est principalement à la GoPro que je filme. De temps en temps avec la Canon ou avec la Sony XR100, comme vous avez pu avoir avec Get a Ride que j'avais fait. J'avais voulu faire un espèce de court métrage et tout, mais j'en ferai un à l'occasion un peu plus propre à ce niveau-là. C'est aussi pour ça que je voudrais faire des sorties plus longues en vidéo aussi, pour faire plus de court métrage, etc. Mais bon, c'est vrai qu'avec le taf, c'est un peu compliqué. J'en parlais à un ami, on va dire camarade politique, parce qu'il me demandait de venir un peu plus souvent militer avec lui, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, même au niveau de... Pour militer, c'était un peu compliqué ces 2 dernières semaines de venir. Mais ce soit pour la politique, que ce soit pour les vidéos, que ce soit par le micro, etc. C'est compliqué en ce moment. Parce on rentre en période d'inventaire avec le taf, et donc du coup, et avec les camions qui des fois arrivent un petit peu en retard, ça dépend, c'est pas tout le temps. C'est vrai que ça nous fait des grosses journées, et vu qu'on a le dimanche pour se reposer, j'en profite souvent le dimanche pour dormir plus qu'autre chose. On va dire les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que j'arrive à me motiver un peu plus, et le fait d'avoir regardé le japonais dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, ça m'a redonné, on va dire, la motivation qui me manquait. Pourquoi ça m'a redonné la motivation qui me manquait? Parce que j'ai vu un petit peu son style de vie, enfin son style de vie, c'est un peu la même chose que moi, dans le sens où lui il travaille de nuit, moi je travaille le matin. Bon, certes, on s'est décalé, mais on a plus ou moins le même style de vie, à savoir lui il fait de la vidéo, moi aussi, et du coup on travaille tous les deux en commerce. Sauf que lui c'est de nuit et moi c'est le matin. Voilà, c'est juste ça la différence. Mais il montrait un petit peu comment lui il procède, etc. Et je dois dire ça m'a plutôt motivé pour essayer de changer de rythme de vie. Et en effet, excusez-moi, avec ce nouveau style de vie que je mène, on va dire je suis plus productif. Je suis pas encore productif à 100% parce que, comme vous avez pu le voir sur la chaîne Malheureuse, il y a voire pas de vidéo toutes les semaines. Sur la chaîne Malheureuse, j'arrive à être productif, même s'il y a une semaine sur 2 des fois où il n'y a pas de vidéo. Mais j'arrive pas à faire les 3 vidéos que j'essaie de m'imposer, c'est-à-dire 2 vidéos sur la chaîne Malheureuse, mercredi et le vendredi à 17h30, et le mardi sur la chaîne Malaward à 17h30. Mais néanmoins, j'arrive à me tenir au rythme au moins de 2 vidéos par semaine, ce qui est déjà pas mal. Mais il faut que j'arrive à tenir les 100%. Et donc pour ça, faut que je me motive un peu plus pour faire ces vidéos-là. Toujours est-il, pour ce qui concerne l'atelier, ça je voulais finir sur ce point-là, c'est que l'atelier, je trouve qu'il est bien dans le sens où ça me permet d'avoir un endroit
pas pour méditer, mais presque. Puisque c'est un endroit un petit peu bulle, où il n'y a personne qui vient me déranger, etc. Bon, à part les voisins qui descendent un petit peu de temps en temps, mais sinon, voilà, il n'y a personne qui vient me déranger, à part la lumière qui fait chier, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, donc beaucoup de vidéos qui vont venir progressivement, des vidéos rando, des vidéos photos également, des vidéos peut-être en rapport avec la politique, je verrai à ce niveau-là. Si je peux filmer les manifestations, comme je vous avais fait, je vais voir pour faire ça. Et puis voilà quoi, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver et tout, mais simplement il faut que je me bouge pour les faire. C'est comme le stop motion, j'ai commencé à faire, ça va être long à faire, parce que même si j'ai trouvé les solutions pour remplacer After Effects, on va dire que le montage sur Premiere, ça va être chaud. Chaud. Mais ça va le faire. Ça va le faire, mais ça va être long. Chiant. J'ai envie de dire. Mais donc voilà. En ce qui concerne les lives, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas streamé, dû au fait qu'il y a le taf et tout. Les lives, par contre, ils vont être en pause encore pendant un petit moment. Parce que je pense que je streamerai uniquement pendant mes périodes de vacances. Là, j'aurai une semaine au mois de mars, j'avais demandé, donc au mois de mars, on va streamer un peu, faire les vidéos également. Ouais, du coup, voilà. Ce que j'avais envie de dire, l'atelier, franchement, je suis hyper content. Ça me sert d'endroit, un petit peu de méditation, entre guillemets. Ça me fait penser à un truc que j'avais lu sur une BD The Clone Wars, où il y avait Anakin Skywalker et Ayala Secura qui discutaient, et que Skywalker il était sur un robot en train de bricoler dessus, et que Ayala Secura lui avait dit c'est une forme de méditation mécanique. Avec l'atelier c'est un petit peu la même chose, et donc voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolé si j'arrive pas à tenir mes engagements de 3 vidéos par semaine. Mais c'est très compliqué. Et j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter. Je regarde toujours vos commentaires. Que ce soit sur la chaîne Malarus, que ce soit sur la chaîne Malaward. D'ailleurs, sur la chaîne Malaward, je tiens à dire, on a atteint la barre des 74 abonnés en même pas un an, donc ça c'est bien. Je vois que les vidéos Lego Star Wars ça vous plaît, donc ça je m'étais pas trompé là-dessus, changer de thématique à ce niveau-là. Mais du coup voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement la prochaine sera vendredi, et puis voilà, bye tout le monde.